Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir comment faire sa carte d'identité et son passeport. Il faut savoir que pour faire ces deux documents d'identité, il y a 4 étapes. Étape numéro 1, faire un formulaire en ligne. Étape numéro 2, préparer les pièces justificatives. Étape numéro 3, apporter à la mairie les pièces justificatives et faire un relevé d'empreinte selon un rendez-vous planifié en amont. Étape numéro 4, venir chercher sa pièce d'identité ou son passeport à la mairie. La première étape est d'aller sur le site de l'ANTS, qui est le site officiel du gouvernement pour faire ses pièces justificatives. Le lien est dans la description. Si vous avez déjà un compte ANTS, mettez votre identifiant et votre mot de passe et cliquez sur « Me connecter ». Sinon, si vous n'avez pas de compte, vous devez en créer un. Pour cela, descendez un peu plus bas. Vous avez un petit formulaire à remplir. Donc, vous êtes un particulier, vous rentrez votre nom de famille, votre prénom et votre adresse mail. Pour cela, recopiez l'image. Vous cochez la case « J'accepte les conditions générales d'utilisation ». Vous allez recevoir un mail avec un lien. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous arrivez sur une page de finalisation de compte. Moi, je suis un homme. Vous mettez un mot de passe que vous confirmez. Et vous enregistrez une réponse à la question secrète. Ici, nous faisons le cas où on fait la demande pour un majeur. Cliquez simplement sur « Réaliser une pré-demande pour le passeport » ou « CNI pour majeur ». Donc la première étape, c'est d'abord de choisir le motif de votre demande. Sachez que vous pouvez faire le passeport et la demande de carte nationale d'identité en même temps. Les documents et les informations demandées sont les mêmes. La seule différence est qu'il faudra payer 2 timbres fiscaux, un pour le passeport et un pour la carte nationale d'identité. Donc ici, nous, pour notre première demande, on sélectionne le motif « Première demande ». Ensuite, descendez un peu pour aller dans la section « La modalité de dépôt de la demande ». Donc vous sélectionnez « France », vous indiquez votre département, et vous laissez cocher la phrase « Vous fournissez les photographies d'identité ». Puis vous cliquez sur « Étape suivante ». Vous voyez la pop-up, vous cliquez sur « Valider ». Dans cette nouvelle section, vous indiquez le sexe du demandeur. Pour moi, mon sexe, c'est homme. Votre nom de naissance. Vous pouvez éventuellement ajouter un deuxième nom de naissance. Si c'est le cas, précisez s'il s'agit du nom de votre père, de votre mère, de votre épouse ou de votre époux. Vous pouvez aussi indiquer si vous voulez faire apparaître un mot avant votre nom de famille. Ce mot peut être époux, épouse, veuf ou veuve. Ensuite, vous indiquez vos prénoms. Tout d'abord le premier, puis vous pouvez en ajouter d'autres, en cliquant simplement sur « Ajouter un prénom ». Vous continuez en indiquant votre taille en centimètres, votre couleur des yeux. Vous mettez votre date de naissance, votre pays, le département et la commune de votre naissance. Vous cliquez sur « Étape suivante » quand vous avez terminé. Maintenant, il faut remplir les informations concernant vos parents. Donc, tout simplement, indiquez si vous connaissez votre père, puis indiquez son nom de naissance, ses prénoms, sa date de naissance, son lieu de naissance, son pays et sa ville de naissance. Et pour finir, indiquez sa nationalité. Effectuez le même procédé pour la mère. Et pour finir, cliquez sur « Étape suivante ». Dans cette nouvelle étape, on vous demande d'indiquer la justification de votre nationalité française. Il y a plusieurs cas possibles, ça peut être simplement le fait que vous êtes né en France avec un parent français, ou bien que vous vous êtes marié avec une personne française, ou bien que vous avez été naturalisé. Une fois votre choix effectué, cliquez sur « Étape suivante ». Dans cette partie, on vous demande d'indiquer votre adresse. Donc tout simplement votre numéro de voie, extension ou type de voie. Donc le plus important, c'est le nom de votre rue ou de votre avenue, de mettre un complément s'il y a. Puis le pays, le code postal et pour finir, la commune. On vous demande ensuite d'indiquer les moyens pour vous contacter, donc votre téléphone,
et votre adresse mail. Cliquez ensuite sur « Nom » pour le dernier champ, qui ne nous intéresse pas ici, et cliquez sur « Étape suivante ». Si vous avez uniquement sélectionné la carte d'identité dans le cadre d'une première demande, d'une modification ou d'un renouvellement, vous n'avez pas cette étape. Dans le cas où c'est un passeport ou un renouvellement en cas de perte ou de vol pour une carte d'identité, vous devez payer un timbre fiscal. Pour cela, cliquez sur « Vous souhaitez effectuer l'achat du timbre électroniquement maintenant » et cliquez sur « Acheter le timbre ». Cliquez sur « Poursuivre ». Vous arrivez sur la page d'achat du timbre fiscal, cliquez sur « Valider le paiement », sélectionnez votre mode de paiement, puis rentrez votre numéro de carte, sa date d'expiration et les 3 chiffres au dos de la carte. Et cliquez sur « Valider ». Enfin, nous arrivons sur le récapitulatif. Pour modifier une section ou pour voir ce que vous avez entré, sélectionnez la section, simplement en cliquant dessus. Une fois que vous avez vérifié vos données, cliquez sur « Valider ». Et voilà, c'est bon. Un numéro de demande vous est attribué, notez-le et conservez. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu ou un abonnement, ça nous ferait super plaisir. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des problèmes avec des démarches illustratives, de les indiquer en commentaire. Comme ça, nous, on fera des nouvelles vidéos dessus. Allez, à la prochaine pour de nouveaux tutoriels. Salut!